Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je voudrais faire une petite capsule sur le grand de ce monde qui vient de nous quitter là, dernièrement. Il s'agit de Nelson Mandela, qui était né en 1918 et qui s'est éteint en 2013 à l'âge de 95 ans. Je voudrais profiter pour faire cette petite capsule en son honneur, là. Tout le monde le sait, on l'a mentionné un peu partout dans les journaux, à la télévision, à la radio, que Nelson a été incarcéré pour le tiers de sa vie, soit 28 ans qu'il a passé dans la prison. Et cet apôtre de la non-violence a changé le visage de l'Afrique du Sud, grâce à son passage sur notre terre. Comme on le sait, l'apartheid de l'Afrique du Sud, il y a plusieurs années, qui était en vigueur dans ce pays-là, était une chose que ce n'était plus accepté par l'ensemble de la communauté internationale, je dirais. Il y a eu quelques exceptions notables à ce sujet, mais dans l'ensemble, la marche vers la liberté du peuple africain de l'Afrique du Sud allait se concrétiser avec le passage de Nelson Mandela. Et comme on le sait aussi, M. Mandela est le champion de la réconciliation entre les peuples avec sa théorie de la non-violence. Et aussi, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour mentionner que l'Afrique du Sud a influencé un autre grand qui fut avant lui, au début du 19e siècle, soit le Mahatma Gandhi. Comme on le sait, Gandhi était originaire, né aux Indes, d'une famille, disons, à l'aise, très à l'aise. Il a fait ses études en Angleterre. Et lorsqu'il a terminé ses études, une compagnie indienne l'a envoyé en Afrique du Sud pour représenter ses intérêts. C'est lorsqu'il a vu les inégalités entre les Noirs et les Blancs de l'Afrique du Sud qu'il est devenu le Mahatma Gandhi. Et il est retourné aux Indes et il a pratiqué la politique de non-violence et de désobéissance civile en masse. En plus, en 1936, Charlie Chaplin, qui était un peu dans la même lignée que Gandhi, a fait un film qui s'intitulait un film muet, c'était publié en 1936, ça, je crois. Je ne sais pas si c'était muet, mais en tout cas, les temps modernes. Ça montrait comment est-ce que, des fois, le capitalisme pouvait écraser l'être humain là, avec la production industrielle, comme il se produisait dans ces années-là. Et en terminant, on dirait qu'avec ces trois personnes qui sont passées sur notre terre, montrent que l'homme possède une finalité indépendante des forces du mal. On pourrait dire que les forces du mal ne peuvent prévenir contre eux. La preuve en est là. Et Gandhi avec sa non-violence, Nelson Mandela avec sa non-violence, personne n'a osé toucher à sa personne physiquement. Et mon plus grand désir est que la mémoire de Nelson Mandela soit gravée dans la mémoire des générations futures pour que son passage sur notre terre soit perpétué au cours des générations futures avec sa résistance de façon non violente à l'oppression que font d'autres êtres humains sur certains êtres humains. Et je voudrais dire aussi que, en terminant, que reposez en paix, M. Mandela, vous l'avez bien mérité. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.